Dans une allocution prononcée en anglais, le Premier ministre israélien affiche la tonalité de sa défense. Je tiens à ce que quelques points soient absolument clairs. Israël n'a pas l'intention d'occuper Gaza de manière permanente ou de déplacer sa population civile. Israël combat les terroristes du Hamas, pas les Gazaouis, et nous le faisons dans le plein respect du droit international. Tsahal fait tout son possible pour minimiser les pertes civiles, tandis que le Hamas fait tout son possible pour les maximiser, en utilisant les civils palestiniens comme boucliers humains. L'armée israélienne exhorte les civils palestiniens à quitter les zones de guerre en distribuant des tracts, en passant des appels téléphoniques, en offrant des couloirs de passage sûrs, alors que le Hamas empêche les Palestiniens de partir sous la menace d'une arme et souvent en tirant sur eux. Benyamin Netanyahou a même abordé la question de l'après-guerre. Notre objectif est de débarrasser Gaza des terroristes du Hamas et de libérer nos otages. Une fois cet objectif atteint, Gaza pourra être démilitarisé et déradicalisé, ce qui ouvrira la voie à un avenir meilleur pour Israël comme pour les Palestiniens. Une prise de parole qui intervient à la veille de la première audience à la Cour internationale de justice à La Haye, suite à l'injonction de l'Afrique du Sud. Israël et l'Afrique du Sud ont tous deux signé la Convention sur le génocide, ce qui donne la possibilité à Pretoria de poursuivre Israël pour violation de la Convention. Tous deux sont donc liés par les décisions de la Cour. Après la première audience prévue ce jeudi, la seconde aura lieu ce vendredi. Chaque audition doit durer 3 heures. En général, les procédures judiciaires durent des années, mais une décision provisoire pourrait être rendue peu de temps après les audiences. Même si le tribunal ne peut pas réellement exécuter les décisions, il jouit d'un statut élevé sur la scène internationale. La Cour internationale de justice compte 15 juges originaires de différents pays: États-Unis, Russie, Slovaquie, France, Maroc, Somalie, Chine, Ouganda, Inde, Jamaïque, Liban, Japon, Allemagne, Australie et Brésil. Comme aucun des deux pays impliqués ne dispose de juge permanent, chacun des deux a la possibilité d'en nommer un en son nom. Pour Israël, il s'agit d'Aaron Barak, ancien président de la Cour suprême, reconnu au niveau international.